Bonjour, nous sommes le mercredi 17 avril 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison continue, les siliques sont maintenant bien formés puisque la majorité des parcelles sont au stade G2, c'est-à-dire que les siliques font entre 2 et 4 cm. Les plus tardives sont maintenant au stade G1, donc c'est le stade repère pour réaliser le fongicide. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps de le réaliser dès qu'il y aura un créneau favorable. Je vous rappelle qu'il y a l'arrêté abeille, donc il faut réaliser ce fongicide 2 heures avant le coucher du soleil ou 3 heures après. Faites attention à ça, il y a eu des contrôles dans certains secteurs, donc soyez vigilants sur les horaires au moment de l'application du fongicide. Au niveau ravageur, le ravageur à prendre en compte, c'est le charançon des siliques. Il y a eu quelques vols en fin de semaine dernière, mais souvent cantonnés en bordure de parcelles. Et les conditions annoncées pour les 10 prochains jours ne sont pas favorables avec le froid et la pluie. Au niveau des orges d'hiver, la majorité des parcelles sont au stade dernière feuille pointante. Donc pour le moment, la pression maladie est toujours assez importante dans les témoins non traités, mais globalement, toutes les parcelles ont été protégées, toutes celles où il y avait notamment des symptômes. Donc il est trop tôt pour faire le deuxième fongicide, attendre le stade dernière feuille étalée. Ça sera également au moment de faire le régulateur contre la casse du col de l'épi. Donc là, en fonction des conditions climatiques, ça va arriver d'ici une dizaine de jours. Au niveau des blés, donc là, toujours une grande hétérogénéité de stade, puisque les semis de octobre jusqu'au 15 novembre sont entre le stade 1 et 2 nœuds, voire un peu plus dans les secteurs les plus précoces. Et les semis de décembre-janvier sont au stade épi 1 cm. Donc pour les parcelles qui sont à 2 nœuds et plus, au niveau de la septoriose, on a une pression qui est quand même assez importante sur variétés sensibles comme Si Admiration ou RGT Sacramento. Donc là, souvent, on dépasse le seuil de nuisibilité qui est de 10% des 3 dernières feuilles porteurs de symptômes. Et on a également ce stade qui s'approche pour les variétés moyennement sensibles comme LG Audace. Pour les plus résistantes, globalement, on est en dessous du seuil. Mais soyez vigilants. Au niveau de la rouille jaune, pour le moment, il y a assez peu de signalements. Comme les semaines précédentes, on en observe toujours sur les variétés sensibles, mais pour les autres, globalement, la pression est faible pour le moment et elle a été gérée s'il y a eu un fongicide de réaliser. Pour les autres maladies, on trouve toujours un petit peu d'oïdium sur les semis tardives en sol de craie ou de sable, donc toujours à surveiller. Et aussi quelques pustules de rouille brune, mais avec la baisse des températures de cette semaine, elle devrait disparaître puisque c'est une maladie qui aime plutôt la chaleur. Au niveau des orges de printemps, là on a des écarts de stade qui sont énormes puisque les dernières parcelles ont été semées à la fin de semaine dernière et les semis de fin janvier sont au stade mi-talage. Surveillez pour toutes les parcelles les limaces, puisque là on est sur des conditions favorables depuis le début. Donc là, surtout pour les parcelles qui viennent d'être semées, où la levée va quand même être assez rapide, si les conditions de semis ont été moyennes avec des sols motteux, soyez vigilants parce que là l'humidité est très favorable aux limaces. Surveillez également les pucerons, il y a eu quelques vols en fin de semaine dernière. Bon là les conditions ne sont pas favorables aux pucerons, mais surveillez jusqu'à début talage pour le risque puceron. Donc si jamais on revient sur des températures un peu plus douces, soyez vigilants même si les stades vont aller vite vu la période où on est et les dates de semis. Pour les cultures de printemps comme le maïs ou le tournesol, attendre que les conditions se réchauffent. Puisqu'on a vu l'année dernière, en ce moment dans des conditions froides et humides, on a un risque oiseau qui est très important. On va retrouver également tous des ravageurs du sol. Donc là, même si le temps venait à s'assécher, attendre que les températures remontent pour avoir une culture qui parte rapidement pour éviter tous les problèmes de ravageurs. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.